Dragnel, la France Insoumise. Mais en fait, il y a deux lignes au sein de la France Insoumise. Ouais. Il y a la ligne Adrien Quatennens, qui est une ligne républicaine assez claire. Et là, pour le coup, même si on l'entend pas beaucoup en ce moment, c'est une ligne qui soutient plutôt les forces de l'ordre. Il y a pas d'ambiguïté. Et puis de l'autre côté, c'est un peu le paradoxe de la France Insoumise, ou alors sa force, c'est qu'il y a la ligne aussi de Danielle Obono, qui elle clairement est indigéniste et Autre député. autre député, effectivement, la France Insoumise, et qui s'inscrit dans ce courant de justement un peu de haine de la police. Dès que la police fait quoi que ce soit, eh bien, elle a forcément tort. Et donc il y a une sorte de présomption de culpabilité systématique qui est jetée sur la police. Et là où c'est assez grave, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il sait très très bien ce qu'il fait. C'est un peu ce qu'évoquait Charles Sapin tout à l'heure. Il sait qu'il y a un électorat en France aujourd'hui, essentiellement issu des banlieues, qui est très anti-police, et donc il essaye de caresser dans le sens du poil cet électorat. Mais il y a un danger considérable. C'est-à-dire que, vous savez, si on attaque, à force d'attaquer la police, si on lui met un genou à terre, eh bien, vous savez, c'est la police qui protège notre État, c'est la police qui nous protège. Donc moi, je considère vraiment que c'est un débat qui est extrêmement dangereux, surtout quand on voit aujourd'hui les conditions d'intervention des policiers, on l'a déjà rappelé. Mais voyez, je vous